le monde, ici Christian. Cette semaine ou la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir une mise à jour concernant les procédés de Noise Exterminator de Russell Crowe. Et certaines personnes ont publié immédiatement des explications qui ne sont pas nécessairement concluantes. Même mes amis de Master of Pixinsight ont établi une vidéo selon les versions bêta qu'ils ont reçues d'avance. Et moi, j'ai eu la chance de voir Russell Crowe lui-même traiter ces images. Et j'aimerais vous présenter le tout aujourd'hui, cette semaine. Donc ici, on a M42 qui a été capté en fin de semaine au Parc national de la Mauricie avec une température de moins 27 degrés centigrades. Et mon petit télescope ASCAR FMA 230, mon grand champ. Donc on a ici l'étirement de base. Et vous pouvez voir, si j'enlève le chaînon, qu'on a un canal bleu qui est un peu plus faible que les deux autres et il y a un certain décalage entre chacun. J'ai par la suite changé le nom de mon fichier pour RVB. J'ai appliqué Spectrophotometric Flux Calibration pour vérifier l'intensité lumineuse des étoiles. J'ai ensuite retiré le dégradé de mon image avec Multiscale Gradient Correction. Et j'ai appliqué Blur Exterminator mais juste en mode Correct Only pour enlever les aberrations chromatiques autour des étoiles entre le canal rouge, vert et bleu. J'ai neutralisé l'arrière-plan. On va réinitialiser mon STF. Et j'ai terminé avec SPCC pour avoir une calibration des étoiles selon les bases de données astrométriques qu'on trouve sur les sites de Harvard et de Frankfurt. Le répertoire de Russell Crowe n'a pas changé, donc vos mises à jour devraient se faire automatiquement, mais vous pouvez quand même vérifier les mises à jour. Et comme je viens de vous dire, le répertoire étant identique, la possibilité de faire l'utilisation de la nouvelle version de l'intelligence artificielle de Russell Crowe est maintenant disponible. Sur vos icônes préinstallées sur vos bureaux, la première fois que vous ouvrez Noise Exterminator, vous pouvez voir ici un avertissement comme quoi que la version 3 au niveau de l'intelligence artificielle est disponible. Vous pouvez sélectionner vous-même le répertoire ou encore, si vous réinitialisez votre icône, vous allez tomber automatiquement à la version 3. Je vous suggère grandement de prendre l'icône de nouvelle instance pour le juxtaposer à votre icône, pour le mettre à jour, ainsi que sauvegarder vos pré-réglages au niveau des procédés, Process Icon, sauvegarder vos icônes sur votre disque dur à quelque part dans votre ordinateur. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des aperçus supplémentaires. Je vais garder mon nom RVB. Ma souris est vraiment très sensible. Et je me fais un autre aperçu. On va faire quelques exemples pour voir les différences entre Noise Exterminator avec la version 2 et Noise Exterminator avec la version 3. Donc ici, je fais Noise Exterminator 2. Je vais basculer en arrière pour retrouver mon Noise Exterminator, la version 2 au niveau de l'intelligence artificielle. Je vais appliquer l'aperçu en temps réel que je ne faisais jamais. C'était vraiment un très bel outil. M. Crowe, quand il a fait son explication, j'ai trouvé son approche vraiment très intéressante et très fructueuse. On peut faire des tests avant de l'appliquer. C'est vraiment fort utile. Fait que si on enlève l'aperçu avant, après, il n'est pas impossible ici de vouloir donner un meilleur contraste, à notre image. Je vais appliquer les chaînons, parce que ce qui est important, c'est de voir le travail de l'outil et non pas le résultat final de notre image. C'est très facile d'augmenter le contraste pour pouvoir voir le rendu que nous donne le procédé. Fait que ici, vous voyez avant, après, et on peut appliquer ce changement à notre version d'aperçu. Vous voyez ici que l'aperçu en temps réel domine, donc il doit finir son travail d'aperçu avant de pouvoir l'appliquer à notre image en arrière-plan.
Donc, on a pour quelques secondes. Ici, ça a pris 5 secondes et demie pour appliquer Noise Exterminator 2 sur mon image. On retourne ici pour Noise Exterminator 3. Donc, je vais réinitialiser mon procédé pour utiliser Noise Exterminator 3. Je rouvre l'aperçu en temps réel. Je fais un zoom sur des portions où on a des nébuleuses très faibles pour pouvoir voir l'impact. Je peux augmenter la visibilité, le contraste. C'est vraiment pour nous aider à mieux travailler avec le procédé. Ici, on a des choses qui sont différentes. Vous voyez, on n'a plus le détail pour le bruit, on a des itérations. Donc, si on fait seulement une itération, on a l'équivalent de Noise Exterminator, la version 2, mais avec des algorithmes un peu différents. Mais si on augmente le nombre d'itérations, on peut aller chercher des détails de nébuleuses très faibles qui sont conservés à travers notre image. C'est l'avantage de la version 3. Si je reviens en arrière pour venir chercher une autre zone qui nous donne des détails différents, vous voyez ici, j'enlève l'aperçu en temps réel, j'ai le bruit, et on conserve avec 5 itérations beaucoup plus de détails très fins dans notre nébuleuse. Vraiment fort intéressant. Je vais appliquer le tout. Évidemment, ça va nous prendre un peu plus de temps. On fait le travail 5 fois. Selon votre ordinateur, ça peut prendre un certain délai. Moi, je m'attends à 25-30 secondes en ce qui concerne mon système. Et voilà, ça a pris 27 secondes pour voir l'application entre le modèle 3 et le modèle 2, qui est quand même différent. Je vais faire un autre aperçu pour un autre essai avec le nouveau procédé de la version 3. Ici, vous voyez, à travers notre procédé, on a la séparation entre l'intensité et la couleur. Donc, on va faire Noise Exterminator 3. On a l'intensité et la couleur pour la séparation entre les deux. J'applique ici mon nom. Je vais cocheter. On a des options qui sont différentes maintenant. Je vais ouvrir l'aperçu en temps réel. Je vais aller chercher ma zone de nébuleuse très faible. Ici, est-ce qu'on veut travailler le bruit au niveau de la luminance, l'intensité lumineuse, ou encore on veut travailler le bruit? Je vais changer ici mon contraste pour vous montrer davantage à travers la chaîne YouTube pour que vous puissiez voir vous-même la différence de détail. Est-ce qu'on veut enlever le bruit de couleur, qui est normalement celui qui impacte le plus votre image? Je vais me rendre jusqu'à 0.90. Vous voyez ici, on a encore un peu de bruit. Le bruit qui nous reste, c'est le bruit d'intensité lumineuse. Donc, on a la possibilité de travailler indépendamment un facteur plutôt que l'autre. Et avec l'aperçu en temps réel, vous pouvez voir vous-même l'impact sur les nébuleuses très faibles de votre image. Je vais me rendre à 90 et 91 également. Ce qui donne un effet fort intéressant avant et après. Je vais appliquer cette réduction de bruit avec ces coefficients qu'on vient de déceler ensemble. Oups, vous voyez ici, mon aperçu en temps réel demande d'avoir la priorité avant de l'appliquer. Donc, je l'applique à mon image en arrière-plan. Encore un 25-30 secondes à attendre. Je vous reviens dès que c'est terminé. Et voilà, 27 secondes également pour ce procédé. C'est quand même le même rendu. On n'a pas terminé. On a d'autres options qui sont disponibles avec cette nouvelle version. Donc, je me crée encore un autre aperçu sur mon image. Pour ici, ça va être NXT3. Et c'est la séparation des fréquences. Frequency Separation. On va ouvrir
notre image plein écran, je crochette la séparation des fréquences, et ici c'est différent. J'active l'aperçu en temps réel. Ici, on a les hautes fréquences et les basses fréquences. Donc, je vais retourner ici dans mon nuage à faible intensité lumineuse, où ce que mon signal est vraiment très faible. Je vais diminuer mes hautes fréquences à 0. Je vais diminuer mes basses fréquences. Voyons, la souris me joue des tours. À 0. Je vais diminuer le nombre de pixels à 0.5 pixels. 5 itérations, ça j'ai pas de problème, on le laisse au maximum, c'est vraiment un fin détail. Donc si je viens jouer ici avec les hautes fréquences, je vais vous montrer exactement ce qu'il en est. Je vais faire un zoom. Vous voyez ici, les très hautes fréquences, c'est les pixels près, c'est le détail de bruit très fin. Ici, je vais le monter au maximum à 1 et je vais augmenter le nombre de pixels que je veux impacter. Ici, je suis à 1 pixel, on est déjà plus flou. Si je le monte à 2 pixels, vous voyez, on a une bonne différence. Si je reviens avec mon image de nuage global un petit peu plus haut, ici, je viens jouer, je viens impacter. Donc, on a un contrôle très fin sur le diamètre de pixels impactés par la séparation des hautes fréquences. Les basses fréquences, c'est pour les zones très larges. Le contour d'Orion, par exemple, c'est des échelles très larges au niveau de la composition de l'image. On peut, lui aussi, retirer le bruit à grande échelle pour nous donner un impact vraiment fort intéressant. Et on peut s'amuser avec les paramètres. Ici, 36 pixels, on va noyer les détails. Donc, j'ai la chance de pouvoir manipuler, peaufiner avec un zoom agrandi sur les zones que vous voulez analyser. C'est libre à vous. Ici, je peux faire avant, après. On a des détails vraiment fort remarquables. On voit beaucoup plus de signal qu'auparavant pour une capture d'une heure, soit dit en passant. Il n'y a pas beaucoup de signal dans cette capture-là. Fait que je vais revenir à mon image globale et je vais l'appliquer à mon image en arrière-plan. Bon, l'aperçu en temps réel me demande toujours de faire le travail en premier. C'est le désavantage d'utiliser l'aperçu en temps réel. Et c'est parti pour un autre 30 secondes. Il me reste un dernier essai concernant les images RVB, donc on va se créer un autre aperçu. Et ici, je vais identifier Noise Exterminator 3, mais pour la totale. Toutes les options activées. Je reviens à mon procédé, je vais crocheter l'intensité et la séparation des couleurs, la séparation des fréquences, mon aperçu en temps réel. Je vais zoomer sur la zone qui m'intéresse pour mon analyse. Et maintenant, j'ai la chance de travailler chacun des paramètres indépendamment. Fait qu'ici, le denoise low frequency, l'intensité, c'est le luminaire. Ici, low frequency, c'est la couleur. Mais je vais aller voir surtout les hautes fréquences qui me donnent plus de fil à retordre. Je peux jouer. Donc, j'ai toutes les options d'un seul bloc pour peaufiner mon avant-après. Le nombre d'itérations, je vous recommande le maximum. Peut-être que vous pourriez être satisfait selon votre capture avec 3 itérations. Si vous avez, je ne sais pas moi, 15-20 heures d'acquisition, vous aurez peut-être besoin de moins d'itérations, mais vous avez une flexibilité accrue qui n'était pas atteignable auparavant. Et je ne connais pas aucun procédé qui peut avoir un impact aussi important que celui de Noise Exterminator et la version 3 de son algorithme d'intelligence artificielle. Une fois que c'est terminé, je vais aller vous montrer un dernier exemple très rapide avec une image SHO qui nous donne des rapports d'intensité lumineuse différents. On se revoit dans quelques secondes. Et voilà, ça a pris 30 secondes.
Donc, la dernière étape est encore active sur mon procédé à la droite. Je vais retirer mes aperçus pour pouvoir appliquer le tout à mon image. Un point très important, soit dit en passant, là, je vous ai démontré l'utilisation de Noise Exterminator avant la déconvolution, avant de faire Blur Exterminator. Ne faites pas ça. Faites votre déconvolution avec le bruit. Blur Exterminator, son entraînement était fait avec l'usage du bruit d'arrière-plan de toute votre capture. Une fois que votre déconvolution est faite, vous pouvez faire le traitement de retrait du bruit comme je viens de vous démontrer. Mais ne faites pas l'inverse. Votre déconvolution va être toute sauf une déconvolution. Ça va être une augmentation de netteté, mais ça ne sera pas le procédé qui est adéquat. Ici, j'ai une image en SHO, et si je viens faire réinitialiser mon STF, je l'applique, j'enlève le chaînon pour pouvoir vous montrer les nuances entre chacun des canaux. Le S2 est toujours le signal le plus faible normalement dans la plupart des captures astronomiques. Le HA est souvent le canal qui est le plus large, qui a le plus d'abondance au niveau du signal, et le O3 également. Considérant Noise Exterminator, il n'est pas nécessaire de faire un linear fit ou un DNA linear fit pour souffler ou équilibrer vos canaux. Si vous faites ça, vous allez souffler le bruit de votre canal S2 qui étant le plus faible. Et la version 3 de Noise Exterminator est très très performant, même s'il n'y a pas une équité entre l'intensité de chacune des couches. Donc je viens chercher ici Noise Exterminator. Je vais réinitialiser le tout. Des fois, les interfaces me donnent des petits problèmes. Et on va aller voir la totale, l'aperçu en temps réel. Je vais aller chercher une portion de mon image pour pouvoir comparer et effectuer mon traitement. Je vais diminuer mon échelle à 2 pixels. L'intensité de basse fréquence, on pourrait la diminuer même au niveau de l'intensité, on peut le mettre à 0. On est peut-être à 80, 75, 80. Vous voyez avant, après. Je vais augmenter un petit peu mon intensité lumineuse de la basse fréquence pour les grandes nébuleuses. Je vais augmenter ici mon nombre de pixels qui est impacté pour le total des hautes fréquences. Je vais augmenter mon nombre d'itérations à 5. Vous pouvez faire le tout avant de l'appliquer à votre image. C'est vraiment très intéressant. Ici, je peux augmenter le contraste de mon STF pour être en mesure de voir davantage l'impact du retrait du bruit. Et voilà, c'est vraiment fort intéressant de ce côté-ci. Le point important du SHO, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'équilibrer vos couches. Vous pouvez très bien retirer le bruit, évidemment, après votre déconvolution, directement sur votre image. Et par la suite, vous pouvez faire une normalisation de bande étroite avec Narrowband Normalization pour amener les couleurs à votre goût concernant le canal d'O3 et de soufre 2 pour les orangés et les teintes de bleu et ainsi de suite. La version 3 de Noise Exterminator, c'est vraiment un game changer. Ça change le tout. On va chercher du signal qui n'apparaissait pas avant. Le nombre d'itérations nous donne accès à des très faibles filets de nébuleuses. Et une fois qu'on a étiré notre image, on peut aller encore beaucoup plus loin. En espérant que cette vidéo a pu vous aider. À la prochaine.